Eh bien, salut tout le monde! On se retrouve donc aujourd'hui pour une Poké-analyse, donc la troisième sur la chaîne. Il y en a eu deux d'abord. Il y a eu donc la première qui était un peu générale sur le marché français des cartes Pokémon, et puis la seconde qui traitait de comment bâtir une collection sans se ruiner. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va parler donc de l'influence de YouTube, et plus précisément donc des YouTubeurs, sur la collection Pokémon. Voilà. Alors, avant, un petit préambule de mon propos, voilà, j'aimerais revenir sur ce que c'est YouTube. Bon, vous le savez tous, mais voilà, j'aimerais quand même poser ça en introduction. Donc YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme où des YouTubeurs, des créateurs, partagent leurs vidéos à la vue de tout le monde et où des abonnés, des utilisateurs, comme vous et moi, euh, consultent donc ces vidéos. Voilà, avec un système d'interaction entre les abonnés et le youtubeur, avec les commentaires, les likes, les dislikes, etc., etc., les partages éventuellement, etc. Donc voilà, les youtubeurs proposent des vidéos et les abonnés les visionnent. Voilà. Donc sur YouTube, tout se passe par l'image et par le son. Vous voyez, à moins qu'il ne soit que le son, mais dans la grande majorité des cas, c'est vraiment l'image et le son. Et puis, du coup, donc en soi, ce qui me permet d'avancer ça, c'est que pour moi, YouTube, c'est un média. C'est-à-dire que sur YouTube, vous pouvez trouver comment vous informer, vous pouvez trouver comment éventuellement vous instruire pour certaines chaînes. Ça, c'est plus généralement, pas forcément sur Pokémon, mais en tout cas, voilà. Vous pouvez vous divertir également. Et donc tout ce que je suis en train de dire est évidemment valable pour Pokémon. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous instruire sur Pokémon, apprendre, vous documenter, euh, voilà, découvrir aussi et évidemment vous divertir. Voilà. Et donc du coup, le titre de ma vidéo c'est l'influence. Donc qu'est-ce que c'est l'influence? L'influence, c'est la capacité d'une personne d'une entité, d'une entreprise, etc., à faire varier le cours naturel d'un événement, de quelque chose. Voilà. Par exemple, un YouTuber va parler de telle ou telle marque de paires de chaussures à la mode, et donc du coup, ça va avoir une sorte d'influence, puisque les gens vont se dire, ah ouais, c'est tendance, voilà, je vais l'acheter. Voilà, c'est exactement comme ça que fonctionnent les stratégies marketing. Je vous apprends rien. C'est évidemment pour ça que certaines marques rémunèrent certains YouTubeurs, justement pour qu'ils fassent la promotion de tel ou tel produit, de tel ou tel service. Voilà. Donc ça c'était pour l'introduction. Je vais du coup diviser mon propos en deux parties, l'influence positive et l'influence négative, évidemment. Donc l'influence positive, qu'est-ce que c'est? Comme je vous le disais, voilà, vous pouvez sur YouTube, donc là je vais centrer mon propos sur Pokémon, sur la licence Pokémon. Donc sur YouTube, vous pouvez vous divertir, vous instruire avec des gros guillemets, on va dire plutôt apprendre, découvrir, et vous pouvez également voilà, vous instruire, découvrir, vous divertir, etc., etc. Donc du coup, c'est vrai que sur YouTube, vous tapez Pokémon dans l'onglet de recherche, vous allez tomber sur des centaines, des centaines et des centaines de milliers de vidéos avec des contenus divers et variés. Il va y avoir de l'ouverture, il va y avoir plutôt du commentary, voilà, il va y avoir plusieurs choses en lien avec Pokémon. Et donc du coup, ça va être une mine d'or pour apprendre, pour vous divertir, etc., etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, vous voulez découvrir une série, si vous ne l'achetez pas, si vous n'ouvrez pas vos boosters vous-même, sur YouTube, vous pouvez découvrir la série dans son intégralité. Voilà, vous regardez quelques ouvertures, vous pouvez très bien être au courant de toutes les cartes de la série sans avoir eu besoin d'acheter la série. Alors après, il y a d'autres possibilités, il y a des sites, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, sur YouTube, vous pouvez faire ça. Vous pouvez donc voilà découvrir toutes les sorties de série, tous les objets exclusifs. En ce moment, à l'heure actuelle, pour SL3 et puis bientôt pour SL3.5, il y a une flopée de coffrets qui est sortie. Et bien voilà, vous regardez différentes chaînes. Moi, je vous en ai ouvert quelques-uns sur la chaîne. Je vais vous en ouvrir un autre dimanche prochain. Donc là, je vous ai ouvert le coffret Mega Sharpedo. Il y a eu le coffret Oratoria, Archiduc, Fait l'Inferno Full Art, etc., etc. Voilà. Donc, et ça, vous n'êtes pas forcément obligé de besoin d'aller chercher ailleurs. Sur YouTube, vous tapez ouverture Pokémon, vous allez tomber vraiment dans le fil de l'actualité sur les dernières ouvertures en question. Et du coup, voilà. Également les exclusivités américaines, US ou Jap. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a nous en France, on a tel ou tel produit, mais vous savez que les produits sortent avant aux États-Unis et au Japon, mais sous des modèles différents. Et donc du coup, là, vous pouvez être au courant de ce qui est sorti en Amérique et ce qui peut potentiellement sortir en France. Il y a même des chaînes qui sont uniquement consacrées à l'actualité Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a des chaînes
Je n'en ai pas en tête à l'heure actuelle, mais je sais qu'il y a des chaînes qui existent où ils vous parlent vraiment de l'actualité Pokémon, les nouvelles cartes, les nouvelles séries, etc., etc. Voilà. Donc ensuite, vous pouvez évidemment vous divertir. Quand je dis se divertir, c'est-à-dire que quand vous regardez une ouverture, bien sûr vous apprenez la série, mais vous pouvez également vous divertir, surtout si vous ouvrez déjà. Voilà, il y a des youtubeurs qui ouvrent beaucoup d'items Pokémon, et donc du coup effectivement c'est aussi plaisant de découvrir des grosses ouvertures comme ça, d'être attentif un peu à la pioche, etc., etc. Voilà. Donc ça c'était pour la première des choses. Vous pouvez également apprendre plus sur par exemple, cette Poké-analyse en est l'exemple. Et les deux autres que j'ai fait avant. C'est-à-dire que là, c'est plutôt du commentary, un peu du méta Pokémon, entre guillemets, où on essaye d'être au-delà de simple ouverture et de regarder un peu au-dessus la caméra ce qui se passe pour Pokémon. Donc la première Poké-analyse, je vous les mettrai à la fin, hein. Ça a été pour le marché français des cartes Pokémon. Voilà, j'ai tissé quelques brides. Ça peut déjà donner une bonne matière pour pouvoir apprendre. Moi-même, quand j'ai repris la collection Pokémon, vu que j'avais 10 ans où j'avais pas collectionné, j'ai beaucoup regardé YouTube, j'ai beaucoup regardé certains YouTubeurs euh, pour être au courant des séries, pour être au courant de voilà tout ce qui avait pu être sorti pendant que je ne collectionnais pas. Donc voilà, YouTube, c'est excellent pour ça, c'est-à-dire que ça a permis, au-delà de notre simple besoin personnel, ça a permis, je pense, de contribuer à ce que Pokémon soit de nouveau attractif, soit de nouveau attirant pour les collectionneurs. Euh, Ça a contribué à donner envie d'ouvrir. En tout cas pour ma part, hein, je parle pour mon expérience à moi, moi qui ne collectionnais plus, ça m'a redonné envie de collectionner. Ça m'a redonné envie voilà, d'acheter des objets, de les collectionner, de compléter mes séries, etc., etc. Donc en soi, ça c'est vraiment un bon point de YouTube, c'est que vu que c'est un média qui est extrêmement populaire, extrêmement vu, ça a permis de décupler l'influence. Enfin, YouTube a permis de décupler, je suppose, l'aura que Pokémon pouvait avoir. Voilà. Et donc, du coup, c'est une bonne chose. Même vous, quand vous venez regarder mes vidéos, peut-être que ça vous donne envie d'acheter vous-même le coffret Mega Sharpedo, par exemple, que j'ai ouvert. Je vous le mettrai ici. Hein, voilà, je l'ai ouvert il y a pas longtemps pour vous récupérer la promo, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'était vraiment pour l'influence positive. Autre chose, ça vous donne aussi accès YouTube au contenu plus des illustrateurs, donc le contenu plutôt artistique de certaines cartes. Parce que bon, les cartes, voilà, ça reste des cartes. Mais il y a aussi des artistes derrière, des auteurs qui ont vraiment contribué à ce que les illustrations Pokémon soient ce qu'elles sont, parce qu'ils ont une renommée et parce qu'ils ont un talent voilà, qui est reconnu de tous et qui du coup fait que voilà. Donc ça, c'était vraiment l'influence positive de YouTube. Ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, ça a permis vraiment de décupler l'aura de Pokémon, de contribuer au rayonnement avec certains youtubeurs. Hein, je pense à David Lafarge au début. Hein, maintenant, c'est devenu autre chose. Du coup, je vais l'introduire pour mon propos après. Mais voilà, David Lafarge, c'est vrai que quand il s'est lancé là-dedans, avec d'autres, c'est vrai qu'il a contribué vraiment à faire. Voilà, il ouvrait beaucoup, beaucoup de gens le suivaient, et je suppose qu'à son petit niveau, les centaines de milliers de personnes qui ont regardé ses vidéos avaient eux aussi envie d'ouvrir, etc. Je pense pas que ce soit que de la curiosité. Voilà. Et puis il y a eu d'autres, hein, il y a eu Darkofe022, la Team Scaratros, voilà, tout ce qui s'est passé il y a 4 ans, puisque à peu près 4-5 ans, ça a commencé vraiment les vidéos Pokémon sur YouTube, voilà, a vraiment contribué à ce que la communauté s'élargisse et à ce que voilà, les gens aient envie à nouveau de collectionner, etc., etc. Alors maintenant, ce dont je vais parler, c'est l'influence négative. Donc on a vu que l'influence positive, effectivement, voilà, ça avait contribué à avoir de bonnes choses sur Pokémon. L'influence négative, évidemment, c'est l'inverse. Et si je réagis, et si je fais cette vidéo, déjà j'y pensais depuis un petit bout de temps, mais c'est aussi parce que ces dernières semaines, il y a eu quelques vidéos sur YouTube, chez des YouTubeurs connus ou moins connus, hein, mais qui du coup ont fait quelques vagues. Voilà, je trouve ça désolant parce que en tant que YouTubeur, c'est la première chose sur laquelle je voudrais insister, on est responsable de son contenu. Voilà. Il suffit pas de dire je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux, etc., etc. Si vous voulez pas, vous venez pas voir, etc., etc. Certes, bien sûr, sauf qu'on est responsable de ce qu'on avance. Je veux dire, un média, quand il va publier une information, sauf si c'est un truc à scandale, vraiment, il va quand même se renseigner sur les informations qu'il donne, sur les sources qu'il donne. Voilà. Et donc du coup, effectivement, ça peut avoir une influence négative parce que ça porte préjudice à Pokémon.
Je pense par exemple aux miniatures et aux vidéos de David Lafarge. Du coup, c'est la deuxième partie de David Lafarge lorsqu'il a commencé à vraiment vivre de YouTube. Ce que je peux comprendre, hein, voilà, hein, il vit de YouTube, il a besoin de gagner de l'argent, etc., etc. Mais après, le problème, c'est que c'est au détriment de la licence Pokémon. Voilà, quand il annonce qu'un Jirachi brillant de SL 3.5 en japonais cote 500 € ou qu'un Rayquaza pareil brillant de SL 3.5 en japonais cote 1000 € sur une miniature de ces vidéos, bah, je suis désolé mon garçon, mais non. Voilà, non. Pour moi, ça c'est très grave parce qu'il va y avoir pas mal de monde qui vont regarder cette vidéo. Bien sûr que les gens sont suffisamment intelligents, je n'en doute pas. Néanmoins, il y en a sûrement qui vont y croire. Et voilà, et ça va donner des choses complètement aberrantes après. Et puis je trouve que ouais, voilà, c'est de la manipulation en fait. Je veux dire, c'est quand il annonce aussi que son Scarino édition 2 de Genesis en soi-disant neuf cote 100 €, bah mon garçon, non, je suis désolé, ça non plus. Je veux dire, c'est une carte qui cote en 9 édition 2 une trentaine d'euros, 35 € tout au plus. On en trouve même des éditions 1 à moins cher et dans un état neuf, même chez le vendeur le plus cher de eBay. Donc voilà, à un moment donné, faut aussi se responsabiliser par rapport à ce qu'on annonce. Faire du clic, faire du buzz, c'est très bien. Mais voilà, je trouve que se décrédibiliser d'une part, ça c'est la première des choses. Et en plus de ça, raconter des conneries, tout ça pour ajouter quelques centaines d'euros à ta fiche de paye à la fin du mois, bon, moi, je trouve ça lamentable, mais après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, je trouve ça lamentable. Et plus récemment, euh, je voulais réagir par rapport à la vidéo d'un couple de youtubeurs sur PCA. Voilà, c'est pas une critique, hein. Je ne critique pas leur travail, donc j'espère qu'il n'y aura pas de dislike de leur part, parce que bon, voilà, on a eu quelques accros et à chaque fois ça a donné lieu à plusieurs dislikes sur mes vidéos, donc je trouve ça un peu bête, mais bon voilà, un peu lâche aussi, mais bon voilà, j'insiste sur le fait que je ne critique pas les humains, les personnes qui font leurs vidéos, je critique le youtubeur en lui-même et le contenu de sa vidéo, voilà. Donc pour vous rappeler un peu, je pense que vous avez très bien vu cette vidéo, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Quand un youtubeur réceptionne un colis PCA et que il n'est pas satisfait des notes. Ça, c'est la première des choses. Il accuse PCA d'avoir dégradé une de ses cartes. Ça, c'est la seconde des choses. Et en troisième lieu, il incite tous les collectionneurs à fuir PCA. Bah non, je regrette. Enfin, je veux dire non, c'est un peu de dignité, un peu d'humilité. Enfin, je veux dire voilà. D'abord, la première des choses, c'est qu'on n'a aucune preuve réelle que ce soit PCA qui ait dégradé sa carte. Voilà, je veux dire, on n'a aucune preuve. Ça peut très bien être pendant le retour. Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer que sa carte a été dégradée. L'âge de la carte, déjà, premièrement, alors certes, elle a été envoyée, elle n'était pas dégradée. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord. Effectivement, la carte a été dégradée. C'est le seul point sur lequel on peut réellement être objectif. La carte a été dégradée. Qui l'a dégradée? Comment? Ça, on n'en sait rien du tout. Je veux dire, on peut spéculer sur le fait que ce soit PCA qui ait dégradé la carte. C'est possible, j'en sais rien moi. Mais comment eux peuvent l'affirmer? Comment ils peuvent savoir? Je veux dire, voilà, le seul point objectif, encore une fois, qu'on peut souligner, c'est que la carte a été dégradée. C'est-à-dire qu'il y a eu un micro-point noir sur l'holographisme du Pokémon et de la carte qu'ils ont envoyée. Voilà, je veux dire, de là à inciter tout le monde à fuir PCA, je veux dire, moi j'ai eu 2 expériences avec PCA, j'ai envoyé 2 colis, d'une vingtaine de cartes à chaque fois, et je n'ai eu aucun problème. On ne peut pas parler d'influence, parce que j'ai pas plus d'abonnés que cette personne. Je veux dire, il n'y a rien qui explique que moi j'ai eu une expérience positive et eux négative. Je veux dire, voilà, chacun son expérience. Moi, j'ai pas incité tout le monde à fuir PCA. Et eux, je trouve que c'est dommage. Voilà, on peut être déçu du service. Dans ce cas-là, on arrête d'envoyer. Voilà, effectivement, la carte a été dégradée. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Ça, encore une fois, je ne le critique pas. Après, critiquer la notation parce qu'on n'a pas eu 9,5 minimum à une carte qui était sortie de booster ou parce qu'il y a une carte qui a été soi-disant dégradée. Il parlait d'un Argouste Rainbow qui a été dégradé par PCA soi-disant. Moi j'ai eu l'expérience, j'ai acheté un Argouste Rainbow, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait une vidéo là-dessus en Poké Réception, et il y avait des grosses rayures dans le dos de la carte et le gars m'avait affirmé qu'elle était neuve. Et en fait, après avoir eu plusieurs contacts avec d'autres personnes, d'autres collectionneurs, il s'est avéré que en fait sur les Argouste Rainbow, regardez si vous en avez chez vous,
beaucoup d'entre eux ont une grosse rayure en haut de la carte, comme si la carte avait été rayée vraiment sur le sol ou dans un rail. Voilà, je veux dire, pour autant, ben, c'est un défaut de fabrication, comme il y en a beaucoup chez Pokémon en ce moment, malheureusement, et voilà. Donc, du coup, voilà, je voulais vraiment revenir sur cette influence négative. Voilà, au-delà de notre petit personne de youtubeur, au-delà de notre petit problème qu'on rencontre avec certaines cartes, avec etc., etc. Je veux dire, faut aussi faut avoir le deux poids deux mesures et être conscient de l'influence qu'on peut avoir avec le contenu qu'on propose, qu'elle soit positive ou négative. Voilà, être vraiment conscient que ce qu'on dit va être visionné par des centaines, des fois des milliers, des fois des centaines de milliers, des fois des millions de personnes. Voilà, et que ce qu'on dit peut avoir une incidence sur le cours des événements. Quand c'est positif, ça peut aller, voilà, tout le monde est content, c'est très bien. Quand c'est négatif, il peut y avoir une influence négative réfléchie, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il s'avère qu'il y a réellement une preuve concrète, qu'il y a eu un problème, dans ce cas-là, effectivement, il faut en informer. C'est aussi notre rôle. Mais si c'est pas le cas ou si on n'en est pas sûr, on ne peut pas se permettre de faire ça. Je veux dire, c'est pour moi, c'est voilà, il faut se responsabiliser. Donc voilà, c'était voilà, pour moi inciter à boycotter PCA à la suite d'une mauvaise expérience, ça c'est pour moi c'est scandaleux. Voilà, pour moi ça passe pas. Non pas que je sois un fervente, enfin je suis très client de chez PCA. Pour autant voilà, c'est pas pour autant que je manque d'objectivité. Effectivement, il y a déjà eu des problèmes, voilà. Et effectivement, il y a déjà eu aussi de nombreuses très bonnes expériences. Voilà, je veux dire, effectivement, comme dans tout service, il y a forcément un contre-coup. Donc voilà, ce que je voulais dire pour conclure, voilà, vous l'avez vu, c'est une vidéo assez courte. Voilà, les idées sont assez simples, mais voilà, je voulais quand même revenir sur cette influence positive et négative de YouTube vraiment dans la collection. Donc, soit la découverte de nouvelles séries, découverte de nouveaux objets, à nouveau le plaisir et l'envie de vouloir collectionner grâce aux multitudes de vidéos qu'il y a sur YouTube. Ça, c'est vraiment le côté positif, la découverte de nouveaux objets, nouveaux items, etc. Ça, c'est vraiment le point positif de YouTube, c'est que ça offre une tribune aux YouTubeurs pour vraiment partager leur collection, partager ce qu'ils aiment avec d'autres. Voilà. L'influence négative, c'est que quand on dit des conneries, eh ben, ça peut avoir aussi des conséquences lourdes. Voilà, c'est la même chose que de pointer du doigt quelqu'un dans la cour de récréation, vous voyez. Enfin, ça peut avoir des conséquences graves sur la personne et ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc voilà, j'incite tout le monde à vérifier par vous-même les choses, de pas forcément croire telle ou telle personne, de vraiment avoir une recherche active, de prendre une information ici, mais d'aller également la vérifier là pour voir si c'est vraiment la même chose, si les choses concordent. Voilà, quand quelqu'un vous annonce le prix d'une carte à 100 euros, prenez pas ça pour argent comptant. Allez vérifier par vous-même dans les ventes terminées eBay. Quand quelqu'un vous annonce que PCA c'est de la merde et qu'il faut fuir PCA parce que PCA dégrade les cartes, eh ben envoyez 2-3 cartes chez PCA et attendez de voir ce que ça donne. Voilà, faites-vous votre propre expérience. Ne suivez pas comme certains le font. Voilà, ne vous laissez pas vraiment influencer. Moi j'ai vu des personnes à la suite de cette vidéo, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, il y a eu des déferlements contre PCA alors que ces personnes-là n'avaient même pas envoyé de cartes. Je veux dire, comment on peut se faire une idée des choses quand on n'expérimente même pas soi-même? C'est trop bête. Quelqu'un vous dit la piscine elle est froide. Elle est à 25 degrés et vous dit elle est froide. Vous allez vérifier si elle est froide. Si pour vous elle est froide, c'est-à-dire que son ressenti à lui n'est pas forcément le même que vous. Et ben moi c'est pareil. Le ressenti des deux personnes qui ont fait cette vidéo sur PCA, qui d'ailleurs a été ultra monétisé, qui finalement a été coupé que pour montrer le côté négatif, c'est-à-dire que carte dégradée. Voilà, encore une fois, je critique pas les youtubeurs, je critique pas les personnes, pardon, je critique vraiment le contenu de la vidéo qui pour moi est scandaleux. Voilà, je pense que c'est une vidéo qui devrait être virée de YouTube, ça n'a rien à foutre ici. En plus, PCA a cherché à les contacter, ils n'ont pas répondu parce qu'ils savaient pas qui c'était, bref, voilà. Donc, voilà, il faut d'abord savoir le vrai du faux avant de croire n'importe qui et n'importe quoi, voilà. C'était vraiment la chose sur laquelle je voulais insister, c'est renseignez-vous. Prendre l'information sur YouTube, c'est très bien. Voir des belles choses sur YouTube, c'est très bien. Voir des mauvaises choses sur YouTube, c'est très bien aussi, ça peut informer, mais renseignez-vous avant. Renseignez-vous vraiment par vous-même, cherchez l'information par vous-même. C'est vraiment les choses que je peux voilà, que je peux vous conseiller parce que effectivement, voilà, sur un média, il peut y avoir autant de la bonne information, autant il peut y avoir de la presse à scandale entre guillemets, des trucs qui vont faire le buzz pour faire le buzz et qui n'auront aucun sens et qui n'auront aucune validité dans les faits. Voilà. Donc c'était à peu près ce que je voulais dire vraiment sur l'influence de YouTube dans la collection Pokémon. Voilà, c'est une vidéo qui va durer une vingtaine de minutes. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à aller voir les anciennes Poké Analyses. Hein, je vous les mettrai ici. À vous abonner, je vous mettrai un truc là. Et puis un petit pouce bleu si ça vous a plu ou un petit dislike. N'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires s'il y a quelque chose qui vous a pas plu. Encore une fois, les Poké Analyses, c'est des débats. Donc on peut en discuter.
Mettez-moi un commentaire si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez qu'on puisse discuter plus en avant. Vous pouvez me contacter sur Facebook également. Voilà. Donc moi écoutez, je vous laisse ici. Et puis on va se retrouver mercredi justement pour un envoi PCA. Voilà, je vais envoyer à nouveau des cartes et donc du coup on se retrouvera mercredi et je pense que je ferai comme la première vidéo de mon envoi PCA, enfin une des premières vidéos, je pense que je ferai un petit concours pour gagner une certification. Voilà. Et ben écoutez, je vous salue et puis on se voit mercredi pour cette nouvelle vidéo. Ciao ciao tout le monde, bonne fin de week-end, à plus.